L'histoire du reconfinement, 11e histoire, la drôle d'aventure d'Angélis. Une nuit d'été, Angélis, allongée dans l'herbe, regardait des vers luisants. Lorsque l'un d'eux s'approcha un peu trop près d'elle, elle en profita pour l'attraper avec dextérité et le maintint fermement dans ses mains, mais pas trop serré pour ne pas l'étouffer. Elle ouvrit avec prudence ses deux mains, et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'à la place d'une mignonne petite luciole, elle tenait une araignée. Une araignée toute rouge, avec des pattes qui bougeaient dans tous les sens et qui la regardait de ses multiples yeux profonds. Elle eut un drôle de réflexe. Au lieu de faire comme ferait chacun et de jeter l'araignée loin d'elle, elle referma aussitôt ses mains. Mais très vite, elle entendit des cris de protestation et sentit bouger dans ses pommes. Elle rouvrit ses mains et vit, au comble de la surprise, une fée s'envoler. Mais elle n'eut pas le temps de s'interroger plus avant, car aussitôt, quelque chose lui cogna la tête et elle perdit la notion du temps et des choses. Lorsqu'elle retrouva ses esprits, elle était dans une forêt inconnue, une forêt aux grands arbres hauts et sombres, une forêt qu'elle sentit inquiétante, pleine de dangers, mais aussi remplie de sagesse. Elle se releva et regarda que ses os étaient tous bien en place. La forêt lui était inconnue. Elle ne ressemblait pas au bois où elle avait l'habitude d'aller se promener ou pique-niquer avec ses parents ou avec ses amis. Angélis était courageuse et avait un moral qui ne se laissait pas abattre facilement. Elle était complètement perdue et n'aurait même pas su trouver le nord. Mais de toute façon, à quoi cela lui aurait-il servi? Elle était incapable de savoir où se trouvait sa maison par rapport à cette forêt. Elle réfléchit et se dit que le mieux qu'elle avait à faire était de suivre le grand chemin qui semblait traverser la forêt de part en part. Aussitôt cette décision prise, elle se mit en route. Elle avait fait à peine quelques pas qu'elle entendit des gémissements. Elle n'hésita pas une seconde et décida d'aller voir si quelqu'un avait besoin d'aide. Elle abandonna le chemin et emprunta un petit sentier qui passait par les sous-bois, au risque de se perdre encore plus. Elle ne pensa même pas à laisser une trace de son passage pour revenir sur ses pas, par exemple avec des petits cailloux, comme l'aurait fait le petit poussé. Non, elle s'enfonça jusqu'au cœur de la forêt et arriva dans une petite clairière que traversait une rivière. De part et d'autre de cette rivière, il y avait un faon et une jeune fille. La jeune fille était assise sur un rocher et gémissait en se tenant la jambe. Elle semblait avoir très mal et ne pas pouvoir se relever. Angélis l'interpella et lui demanda si elle allait bien. La jeune fille était au bord des larmes et elle eut l'air soulagée de voir quelqu'un. Elle lui répondit qu'elle était tombée et qu'elle s'était fait très mal et qu'elle ne pouvait pas se relever. « Je viens vous aider, lui dit Angélis en s'approchant du bord de l'eau. « Attention, lui dit la jeune fille, les pierres sont glissantes. C'est en dérapant sur l'une d'elles que je me suis fait mal. » Angélis ne tomba pas, fort heureusement, et arriva sans encombre auprès de la jeune fille. En voyant la jeune fille de plus près, celle-ci lui parut quelque peu étrange, mais elle aurait su dire en quoi. Elle écarta cette question qui n'était pas si importante que ça. Le plus urgent était de s'occuper de la jeune blessée. Elle s'agenouilla et regarda la jambe blessée et constata que la cheville n'avait pas l'air du tout enflée. « Tu peux la poser ?» demanda-t-elle à la jeune fille. « Je vais essayer. »« Aïe, non, ça fait vraiment trop mal. »« Je ne comprends pas, dit Angélis. Elle n'est pas enflée, les os n'ont pas l'air cassés. Je pense que vous avez les muscles mâchés. Le mieux, ça serait de poser le pied et d'essayer de marcher un peu. Je vais t'aider. »« D'accord, mais avant laisse-moi me présenter. Je m'appelle Maïlina. Et moi, Angélis. Allez, appuie-toi sur mes épaules, nous allons faire quelques pas. Voilà, très bien, comme ça. Tu vois, ça va de mieux en mieux. Mais c'est vrai, j'ai de moins en moins mal. Attends, je vais te lâcher. Oui, j'arrive à marcher. Et je ne ressens plus rien du tout. Oh, merci beaucoup. Fais attention quand même, lui dit Angélis.
Ce serait bête que tu tombes à nouveau et que tu te fasses réellement très mal cette fois. Oui, tu as raison, surtout que nous avons une mission à accomplir. Enfin, moi, j'ai une mission à accomplir. Tu vois ce petit fan là-bas? Oui, je l'ai vu en arrivant. Que lui est-il arrivé? Où est sa mère? Eh bien, justement, répondit Maïlina. Sa mère a disparu. Enfin, je sais où elle est passée, mais le petit n'a pas eu le courage de traverser, et sa mère est partie. Elle fuyait devant un chasseur. C'est en voulant aider ce petit fan à la retrouver que j'ai glissé sur les pierres et que je me suis fait mal. Mais avec ton aide, je suis sûre que nous allons pouvoir le ramener à elle. D'accord, répondit Angélis, qui, comme toutes les petites filles, adorait les animaux. Le petit fan était tellement désespéré qu'il oublia d'avoir peur en voyant les deux filles s'approcher de lui. Et de toute façon, il avait tellement envie qu'on l'aide qu'il n'eut même pas un mouvement de recul. Guidés par Maïlina, Angélis et le petit fan s'enfoncèrent encore un peu plus dans la forêt. Ils suivirent un sentier très étroit et très sombre, entouré d'arbres qui parlent et de fleurs qui marchent. Le sentier les emmena à une chaumière baignée de soleil située dans une grande clairière. Assise sur le rebord de la fenêtre, une petite fée les attendait. « Nous avons retrouvé ta maman, » dit Maïlina au petit fan. Angélis la regarda étonnée. « Mais où est sa maman ?» demanda-t-elle. « J'ai beau regarder autour de moi, je ne vois que cette petite fée et pas de biche. » À la surprise d'Angélis, la petite fée se transforma en biche, mais elle n'eut pas le temps de s'en étonner plus avant, car un bruit attira son attention. Et avec surprise, elle vit Maïlina se transformer en fée. Maïlina lui expliqua que le ver luisant qu'elle avait vu dans le jardin et qui s'était transformé en araignée puis en fée avait eu pour mission de trouver la bonne personne pour les aider, elle, la biche et le fan, et que son choix s'était porté sur Angélis, car celle-ci avait fait preuve de courage et de gentillesse. Ces qualités avaient permis à Angélis de délivrer la biche et Maïlina du sort que le chasseur leur avait jeté, car le chasseur n'était pas un chasseur ordinaire, c'était un méchant gobelin, fourbe et doué d'une puissante magie, qui n'avait pas accepté le refus de Maïlina d'aller au bal avec lui. « J'aimerais te remercier pour ton aide, » dit Maïlina. « Dis-moi ce qui te ferait plaisir, et j'exaucerai ton vœu. »« Tout ce que j'ai envie, » répondit la petite fille, « c'est de rentrer chez moi et de retrouver mes parents. »« Alors ça, cela va être très facile, » répondit Maïlina. « Il te suffit de suivre ce chemin, tout droit, et tu arriveras chez toi. » Et au milieu de la clairière apparut une arche de pierre. Au-delà de cette arche, il y avait une route pavée qui allait jusqu'à des montagnes. Il ne resta plus à Angélis qu'à suivre cette route pour retourner chez elle. Mais ce ne fut pas si simple que cela. Seulement, une autre histoire raconte cette aventure, car pour le moment, celle-ci est terminée. Voilà, cette histoire est vraiment terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Alors ça, là, c'est une histoire que je n'ai pas écrite au départ. Je l'ai entièrement inventée en même temps que je la racontais. Donc c'est un petit défi que j'ai depuis... Enfin, un défi. Pas vraiment un défi, c'est plutôt une envie que j'ai depuis des années de raconter des histoires à l'oral. Moi, je suis plutôt dans l'écrit, hein. Mais là, j'avais vraiment envie de raconter à l'oral. Et donc j'ai essayé. Alors c'est pas si facile que ça, puisque bon, j'avais préparé un plan, mais toutes les idées, le déroulement des phrases, j'ai dû les réfléchir au fur et à mesure. C'est un très bon exercice, ça oblige à penser assez vite. Quand on écrit, on peut prendre le temps, on s'arrête, on réfléchit à un mot, voilà. Et quand on le dit, il faut que les idées percutent assez vite. Il faut que ça s'enchaîne assez vite. Et je suis assez contente de moi.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un pouce ou en vous abonnant à ma chaîne. Et le mieux, c'est en faisant les deux. À demain!